Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci pour vous présenter mes dernières créations. Alors je sais que je vous en ai fait une il n'y a pas très longtemps, mais j'ai réalisé quand même pas mal de petites choses et j'ai des créations qui doivent partir, notamment des cartes pour la fête des grands-mères. J'ai également des petites choses pour une scrap copine. Tout ça doit partir demain, donc je voulais profiter de les avoir encore sous la main pour vous faire la vidéo. Après, si vous voulez voir mes créations, de toute façon, tout est généralement posté sur Instagram, sauf s'il y a des petites choses qui ne doivent pas forcément être vues tout de suite, mais généralement, je poste tout sur Instagram. Donc, je vais commencer par vous présenter des petites cartes que j'ai réalisées pour la Saint-Valentin. Donc, tout d'abord, vous avez celle-ci. Alors, il y a des choses plus ou moins longues, plus ou moins compliquées à faire, selon le temps que j'ai, selon l'inspiration. Donc là, c'était une petite carte shaker avec des sequins. Voilà. Bon, j'aurais voulu mettre un peu plus de sequins, mais je l'ai fait avec du tulle et ça se coince un petit peu dedans, mais bon, on en voit quand même quelques-uns. Donc pour réaliser mon fond, j'ai pris du papier que j'ai passé dans une plaque de texture, une plaque qui fait des textures et qui découpe le cœur. J'ai mis une petite étiquette que j'ai tamponné le mot Saint-Valentin, ainsi qu'une petite découpe Love. Ensuite, j'ai mis une petite Gorgeous que j'ai colorisée à l'aquarelle métallique de chez Action. C'est pour ça que ça fait un petit peu, bon, je ne sais pas si vous allez voir le côté métallique un peu brillant en vidéo. Et j'ai mis des petits enamel dots. Donc voilà, c'est vraiment une petite carte simple et rapide. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Voilà. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Donc là, c'est un papier de fond Action avec les écritures noires. Pardon. Donc sur les écritures, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des petites paillettes. Ensuite, j'ai fait une découpe de couronne avec des petites fleurs que j'ai colorisé à la Distress Oxide. J'ai mis un petit chipboard de chez Action, également ici, qui allait tout à fait dans le thème, être mon Valentin, avec les petites fleurs. Ici, j'ai fait une petite découpe dans du papier rouge avec une perforatrice de bordure. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des petits cœurs. Et ces petits cœurs, en fait, je les ai récupérés et je les ai collés un petit peu partout sur la carte. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de couleur sur le fond. Et ici, j'ai fait des petits dots, pardon. Excusez-moi, il est tard, hein, il est 22 h quand je vous tourne la vidéo. Figurez-vous que je me suis aperçue aujourd'hui, qu'on est jeudi, que la fête des grands-mères, c'était dimanche. Donc autant vous dire que j'ai carburé pour faire des cartes, parce que j'avais complètement zappé. Donc du coup, comme elles doivent partir demain, et je ne sais même pas si elles seront arrivées à temps, donc je me dépêche de faire la vidéo. Donc voilà pour la petite carte. Désolée pour le racontage de live. Donc là, cette petite carte, bon, je vous la montre quand même. Honnêtement, je l'aime pas du tout. Disons que je voulais faire une petite carte de Saint-Valentin autre que rouge. Mais ouais, je sais pas. J'étais pas très inspirée. Je vous la montre quand même, mais je suis pas... voilà, c'est pas terrible. Donc j'utilisais un papier de fond marbre avec une petite étiquette d'un bloc Action avec écrit je t'aime. J'ai mis un petit sticker avec un pinceau et des fleurs. Par contre, j'aime beaucoup ces stickers. J'ai juste un petit peu du mal à trouver où les utiliser. J'ai mis un petit chipboard avec un cœur, des petits drops, et autour j'ai fait un effet couture en doré. Voilà, très simple. Bon, je suis pas convaincue. Ensuite, j'ai fait autre que pour la Saint-Valentin, bien que ça pourrait rentrer dans le thème quand même. J'ai fait cette petite carte, donc avec un fond papillon, des papiers de chez Action. J'ai fait une découpe blanche et une autre petite découpe pour faire le cercle violet. Dedans, j'ai tamponné émotion garantie. J'ai ajouté un petit nœud brillant.
Et la particularité de cette carte, c'est que quand vous l'ouvrez, elle s'anime. Je vais essayer quand même de bien vous montrer. Donc voilà. Donc à l'intérieur, j'ai tamponné et colorisé des petits papillons. Donc j'en ai collé 2 et j'en ai mis un en 3D. Est-ce que j'avais mis des petites paillettes dessus? Ouais, j'avais mis du... Alors je sais jamais le nom. C'est les petites paillettes comme ça dans les feutres. C'est le Spectrum Noir Sparkle. C'est un petit pinceau pour ajouter des petites paillettes. Donc ici j'ai fait un petit tamponnage d'herbe avec les petits personnages que j'ai découpés et colorisés au crayon couleur de chez Action. J'ai ajouté des petites découpes comme ça pour donner effet 3D. Et ici, je regarde ma carte et je regarde pas si je vous cadre, donc ça va pas aller. Et là j'ai mis également un petit papillon en relief. Donc voilà, et puis là le petit emplacement pour écrire la petite carte. Voilà. Ensuite, j'ai fait une autre carte sur le thème du Japon. Avec les tampons et la découpe de la collection Sakura que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai pris une base de cartes sur laquelle j'ai collé un papier branche de cerisier, enfin fleur de cerisier, qui ne vient pas du tout de la collection, qui se trouvait dans un bloc que j'avais de chez Action. Donc ensuite, j'ai fait une découpe de la couronne de bambou que j'ai colorisée au crayon de couleur Action. J'ai découpé la petite japonaise, je sais pas si on dit une petite kokeshi ou... Voilà, pareil que j'ai tout colorisé au crayon de couleur Action. Les petites fleurs que j'ai découpées et collées ici. Également les petites lanternes. Et ici, je ne sais pas si vous le verrez, j'ai fait des petites rosaces que j'ai embossées à l'encre blanche. Et ici, j'ai collé un petit ruban un petit peu brillant. Et j'ai tamponné et embossé le petit sentiment Ode à la sérénité. Donc voilà pour ma petite carte qui va rejoindre Nata Grenouille. Ensuite, j'ai fait dans la même collection, j'ai fait également ce petit tag marque-page. Moi, je m'en sers pas mal de marque-page de ces petites choses-là. Donc voilà, toujours sur le thème du Japon. Donc là, j'ai pris une base de cartes Bordeaux. J'ai fait un fond à l'aquarelle avec les Distress Ink. Ensuite, j'ai tamponné à la Memento grise les petites rosaces dans le fond, ainsi que les sigles japonais. Pareil, j'ai mis la petite kokeshi, des petites fleurs, pareil que j'ai mis des paillettes avec le Spectrum Sparkle. Et j'ai collé une étiquette avec tamponné donner un sens à sa vie. Donc voilà, ce petit tag qui va dès demain aussi rejoindre sa nouvelle propriétaire. Et au bout, j'ai mis un petit ruban doré. Pour continuer dans les tags, j'avais envie de faire, on n'est pas du tout en été, mais on a eu des journées catastrophiques au niveau du temps et clairement j'avais besoin de soleil, même dans l'atelier. Donc du coup j'ai fait ces petits tags marque-page. Voilà, pareil, donc c'est du papier aquarelle dans lequel j'ai fait un fond à l'aquarelle à la Distress Ink toujours. J'ai tamponné dans le fond une fleur d'hibiscus à la Memento grise. J'ai tamponné et découpé le petit cocktail avec les feuilles de menthe que j'ai colorisé au crayon couleur Action toujours. Ensuite, j'ai mis un petit chipboard, c'est un toucan, je crois que c'est un toucan que ça s'appelle. Des petits édamels dot. Et j'ai tamponné et embossé, pardon, le petit mot Cocktail Time.
Voilà le résultat. Et le deuxième, c'est celui-ci, toujours dans des couleurs d'été. Donc toujours pareil, hein, toujours le même principe, un papier aquarelle avec des petits effets d'aquarelle en fond jaune. Dessus j'ai fait plusieurs découpes de fleurs de feuilles de palme, de fleurs d'hibiscus, je sais pas trop ce que c'est comme plante. En fait c'est plusieurs découpes qui sont superposées ou des tamponnages que j'ai découpés et colorisés. Le petit cocktail d'eau de coco, voilà, que j'ai superposé, colorisé, toujours avec les petits enamel dots, et embossé le moment farniente. Voilà, et le petit ruban rose. Rose, oui bien sûr Maureen, bien sûr. Orange. Ensuite, j'ai fait une petite memory text, toujours pour Nata Grenouille, qui va avoir mon envoi à partir de demain. Donc cette petite memory text comme ceci, avec ce petit, je sais même pas comment ça s'appelle, cette petite tête de bison, de buffle, ou je sais pas en fait ce que c'est. Avec des petites roses, donc tout ça pareil, ça a été colorisé. J'ai fait un petit fond avec des petites gouttes d'encre de Chine et des petites gouttes d'aquarelle, pareil, que j'ai tapoté avec un pinceau juste pour avoir des petits points un peu partout. J'ai fait un effet fausse couture tout autour, des petits enamel dots comme quasiment sur toutes mes créations, et là pareil j'ai tamponné et embossé le Rebelle mais libre. Donc voilà, je précise parce qu'il y a certaines personnes qui suivent mes vidéos et qui ne le savent pas, les memory text, ça a pour principe de se mettre dans un petit dévidoir comme ceci, et derrière chaque memory text, les gens qui l'envoient donnent leur mail, leur chaîne YouTube, leur adresse, ainsi de suite, et ça permet en fait de faire comme un petit agenda, un petit carnet d'adresses, mais sous forme créative. C'est pour ça qu'il y a des petites encoches pour les placer. Alors il y a des gens qui connaissent très bien, mais comme je sais que sur ma chaîne tout le monde ne sait pas forcément, c'est pour ça que je précise. Voilà. Ensuite on va terminer avec les cartes. Donc j'ai fait celle-ci pour ma grand-mère. Donc j'ai mis un papier de fond de chez Action, une petite découpe, je sais pas si vous verrez bien, Love, un petit stickers pareil toujours de chez Action, voilà, très simple hein, avec le petit oiseau et les branchages, et quand vous l'ouvrez elle se déplie, c'est une carte pop-up. Donc voilà comment elle se présente. Alors là j'ai collé un petit bout de papier vite fait avec du masking tape parce que j'avais déjà écrit mon petit mot et comme c'est personnel je préférais le cacher. Donc voilà, donc là un petit bouquet de fleurs, ici un petit chipboard papillon, le bonne fête embossé, un petit lapin, des feuilles, encore des petites fleurs et puis ben voilà l'emplacement pour le petit mot. Ah bah oui, mais s'il y a le mot qui gêne, voilà cette petite carte pop-up. Et j'ai également fait celle-ci. Alors par contre, je vous mettrai, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo le nom de sa chaîne et j'ai déjà oublié parce que je devais le noter et je ne l'ai pas noté. Donc je vous mettrai le lien de la personne d'après qui j'ai suivi le tuto pour réaliser cette carte. Je vous l'indiquerai dans ma barre d'infos. Donc voilà, l'idée vient pas de moi, hein. C'est une petite carte que j'avais trouvé sympa, franchement rapide à réaliser et très très jolie. Donc je vous dis, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est une petite carte comme ça sur un fond fleuri. Donc en dessous j'ai mis encore un petit sticker avec des fleurs. Ici sur le petit cœur j'ai tamponné bonne fête. Et quand vous l'ouvrez, le petit cœur tourne. Voilà, donc ici vous pouvez écrire votre petit mot. Ici j'ai mis une petite banderole. Bon, à la base elle devait pas être là, seulement en fait j'ai découpé mon cœur un petit peu trop haut sur la carte.
ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour mon fil où tourner le cœur, et du coup il s'était détaché, donc j'ai dû un petit peu bricoler mon truc pour le faire tenir. Donc voilà, et vous avez encore un petit sticker. Donc pour la refaire tourner, en fait, ben, vous tournez le petit cœur sur lui-même, vous fermez votre carte, et en fait quand vous la rouvrez, il tourne. Donc voilà pour cette petite carte. Et ensuite ce sont des créations plutôt home déco, plus que scrap. Et c'est des petites choses que j'ai commencé à faire pour Pâques. Alors tout d'abord j'ai fait cette petite boîte d'œufs avec des petits œufs de licorne. Voilà, je me suis éclatée, je les adore. D'ailleurs, je m'aperçois que dans le sac, j'ai une petite licorne qui a perdu sa corne. Donc je vais la recoller juste après, j'avais mis ça dans un sac et ça s'est décollé. Tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai pris une boîte à œufs qui venait de chez Action, que j'ai peint. J'y ai collé des petites fleurs, les petits œufs. Bon, je peux pas vous les décrocher parce que je les ai collés. Donc c'est des petits œufs en plastique que j'ai peint. J'ai fait une petite corne en webam que j'ai peint ensuite. Là, ce sont des petites découpes pour faire les yeux et les oreilles que j'ai fait dans du papier de couleur. J'ai collé des petites fleurs, je les ai entourées de dentelle, et dans le fond de la boîte à œufs, j'ai mis du sisal. Donc, je vais essayer, je ne promets rien. Il y a des personnes qui m'ont demandé si je pouvais en faire le tuto. Donc vraiment, je vais essayer. Par contre, c'est un tuto qui est quand même assez long à faire. Je pense que d'une traite, j'arriverai pas à vous le faire en une seule vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir pour le faire, mettre certains passages en accéléré et faire une voix off. Et je vais essayer de vous faire ça, si possible, rapidement. Donc voilà, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire ça. Ensuite, j'ai fait une petite cloche de Pâques. Donc c'est les petites cloches de chez Action. Ouais, c'est un petit peu difficile de vous le montrer dans le champ. Donc là, bah pareil, hein, c'est des petites cloches toutes faites de chez Action avec les petites décorations en bois dans le fond que j'ai peint. Sur les petites tulipes, j'ai mis également des petites paillettes. Dans le fond, j'ai peint mon fond en vert, j'ai mis du sisal. Pareil, j'ai fait des tout petits œufs de Pâques en webam que j'ai peint et sur lesquels j'ai fait des petits points avec un dotting tool. Voilà. Dessus, j'ai collé des plumes et une petite fleur. Donc voilà, hein, tout simple. Et pour terminer, ma plus grosse création. Alors, je sais pas si je vais vraiment réussir à vous la montrer dans le cadre. J'ai fait cette couronne de Pâques. Alors là, clairement, je crois que j'aurai du mal à vous la montrer complètement. Donc voilà, c'est une petite couronne. Donc la couronne en branchage, je l'ai eu chez Cultura. Et dessus, bah, j'ai collé un petit peu des feuilles, des plumes, des petites fleurs, des petites décorations en bois, une poule, des fleurs, des petits œufs. Là, bon, vous le verrez pas parce que normalement il est censé pendre. J'ai mis une petite déco en bois lapin et un petit bout de dentelle pour suspendre la couronne. Donc là pareil, pas évident de vous la montrer en entier, mais je l'ai posté sur Instagram. Donc si vous voulez la voir un peu mieux, puis sans les ombres et avec un peu plus de lumière, bah, je vous invite à aller voir dessus, vous la verrez beaucoup mieux. Donc voilà. Sur ce, ben, j'en ai terminé avec la présentation de mes créations. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye de revenir très vite avec un tuto. J'espère avec le tuto des œufs de licorne. Mais bon, je vais faire au mieux puisque les enfants sont de retour de vacances. Je travaille tout le week-end. Donc à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.